bonjour les amis, bonjour la communauté, j'espère que vous allez très bien. Je vais très bien aussi, c'est votre frère Abraham. C'est votre frère Abraham. J'espère que tout va très bien, oui. Alors, ce matin, je voudrais rebondir encore sur un sujet qu'on a entamé l'autre fois, le courage, le momentum beaucoup plus. Dans quoi, par exemple, on peut parler de momentum? Vous savez, un entrepreneur qui n'a pas vraiment le momentum, surtout dans nos business où on doit te demander vraiment de donner la chance à l'autre, de faire ce que tu es en train de faire. S'il n'y a pas vraiment de momentum, je ne pense pas que vraiment tu peux réussir. Vous savez, à un moment donné, nous sommes arrivés à un niveau où on a compris que dans la vie, il faut beaucoup de courage dans n'importe quelle situation. Que ce soit sur le plan mariage, parce que la femme a eu une autre éducation, l'homme aussi une autre éducation, surtout que si jamais vous venez de différentes familles et que vous voulez vraiment vous rester ensemble pour longtemps, il y a vraiment un problème qui se pose aussi là-bas. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup plus de divorces et tout. C'est de la même chose, par exemple, si je prends par exemple l'activité que moi je suis en train de faire en termes entrepreneurial, notre activité d'entreprise que nous sommes en train de créer, où on te dit que vous devez être ensemble pour pouvoir avancer. Beaucoup de gens n'ont pas l'esprit de travail en commun. Beaucoup de gens n'ont pas cet esprit-là. Je ne veux pas trop relativiser pour dire que c'est comme ça, c'est nos communautés, que ce soit la communauté francophone, la communauté haïtienne, c'est nous qui n'avions pas seulement cet esprit, non. Mais vous savez, c'est pourquoi vous allez voir que le diplôme abrutit beaucoup de gens. Pourquoi je parle de beaucoup de diplômes abrutit les gens? Parce que imaginez quelqu'un qui va à une interview, on lui a dit est-ce que tu as l'esprit de travail en commun? Le gars se défend pour un poste. Il va te dire oui. Mais est-ce que réellement, en réalité, ça dit au plus profond de lui, est-ce qu'il a l'esprit commun? Est-ce qu'il a l'esprit de travailler vraiment en groupe? Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe vraiment dans les entreprises. Il y a beaucoup de mensonges partout, la malhonnêteté, les gens qui ne veulent pas dire vraiment la vérité parce qu'ils se défendent pour un poste. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, la vie nous apprend beaucoup, qu'on dit de travailler ensemble. Nous sommes dans une activité qui quitte zéro pour devenir grand, mais il y a un processus que tu dois suivre. Parce que je dis toujours que l'entreprise, c'est un processus. Voilà pourquoi tu dois avoir beaucoup plus de courage, parce qu'il faut s'attendre au non, il faut s'attendre au découragement, il faut s'attendre que les gens te disent qu'Abraham ne m'appelle plus, il faut s'attendre que les gens te disent que madame ne m'appelle plus. Madame, tu es un imbécile, madame, tu es un temps, madame, tu es un temps, madame, tu es un temps. Voilà pourquoi un entrepreneur doit avoir beaucoup plus de courage. Je prends le cas de, par exemple, le cas de Nelson Mandela. Même jusqu'en prison, le gars avait beaucoup plus de courage. Dans les grands hommes, la vie des grands hommes qui ont voulu vraiment combattre la liberté pour nous les Noirs, que ce soit aux États-Unis, ils ont eu vraiment beaucoup de problèmes. Thomas Sankara avait eu certainement ces problèmes. Et Nelson Mandela, et aujourd'hui c'est Abraham qui vit ce problème. Je sais qu'une fois que tu as la vision, tu es un homme de vision, et que tu veux vraiment donner solution à un problème qui existe, les gens ne vont pas te donner la main facile afin que tu y arrives. C'est très important. Alors, le courage, je prends le cas de cette dame-là qui, aux États-Unis, avait dit non parce qu'on a voulu vraiment lui dire il faut que tu quittes. Tu ne dois pas vraiment rentrer dans ce bus. Mais la dame s'est luttée. Elle s'est vraiment luttée pour dire que non, le bus là, on doit le prendre ensemble. Ça, on dit courage. Alors, pourquoi je parle de courage ce matin? Pourquoi j'amène le cas de Nelson Mandela, même en prison pendant 27 ans? Elle a toujours ce courage. Sa femme l'a toujours attendu. Et il est toujours parti, abouti vraiment. Alors, beaucoup de gens ne réussissent pas aussi dans le MLN, dans nos activités financières, dans le secteur de la finance, l'activité que nous faisons, recruter son prochain, donner la chance à l'autre de faire ce que tu fais. Donner la chance à l'autre de faire ce que tu fais. Beaucoup de gens arrivent d'abord premiers, ils n'ont pas d'objectif.
Une fois que tu n'as pas d'objectif dans la vie, ton objectif n'est pas clarifié, je ne pense pas que tu peux réussir dans n'importe quoi que tu es en train de faire. C'est très important. C'est très important le courage. Tu définis ton objectif. Tu mets un plan de match c'est-à-dire en place pour pouvoir les exécuter. Un objectif beaucoup plus smart. Et tu mets par exemple un plan en place pour son exécution. Et tu dois avoir beaucoup plus le courage. Le courage qui a fait que ma mère est restée avec mon papa malgré les difficultés. Le courage qui a fait que ta maman, quand il veut te mettre au monde, elle poussait. Ça fait rien. Elle poussait. Alors elle a ce courage. Alors pour moi, beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à réussir dans l'entrepreneuriat, surtout dans le travail que nous sommes en train de faire, partir de zéro, parler seulement aux gens, partir de zéro et devenir grand. Beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à réussir, je me dis qu'il y a un problème. Ça dit qu'il faut qu'on soit clair, il y a un problème. En Amérique du Nord, ici, tu peux réussir facilement. On nous a vendu un rêve que moi je trouve qu'un rêve qui existe. Mais il y a un travail que tu dois faire. Alors je voudrais que les gens décortiquent beaucoup plus mes messages. Tu dois avoir le courage. Tu dois avoir le courage comme Thomas Sankara. Tu dois avoir beaucoup plus le courage pour faire cette activité. Tu dois avoir le courage comme Jeff Bezos. Tu dois avoir le courage comme Dangote. Tu dois avoir le courage comme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont sur notre continent, surtout africain, et qui sont en train de se battre pour se délivrer de la pauvreté. C'est-à-dire la lutte contre la pauvreté. Tu dois avoir beaucoup de courage. Alors ce matin, moi, Abraham, le petit que ce soit, je voudrais t'encourager à avoir beaucoup plus de courage, à avoir beaucoup plus de momentum. Ça te donne de l'énergie. Que tu sois dans un emploi, que tu sois dans une activité, que tu es en train de vendre à Tchéké, que tu es en train de vendre le pain long au Bénin, tu dois avoir beaucoup plus de courage. Donc cette vidéo que je suis en train de faire ce matin parlant de courage, ça s'adresse à toi qui veux vraiment se lancer dans une activité. Toi qui, par exemple, est en train de blaguer ta vie, que tu es seulement sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas pour quel objectif tu es parti sur les réseaux sociaux. Je voudrais te donner un courage ce matin. De revoir vraiment tes dimensions, c'est-à-dire ton mindset. Pourquoi je dois faire ceci? Le pourquoi. C'est très important pour nous, pour qu'on puisse vraiment essayer de lutter contre ce problème d'argent, le problème de pauvreté qui fait que nous, on s'envole comme des oiseaux, croyant que chez nous, il n'y a absolument rien. Alors, je te donne aujourd'hui, ce matin, de dire que non, il faut avoir beaucoup plus le courage. Tu es jeune, tu es sur les bancs, tu as besoin d'avoir le courage. Sans le courage, tu ne feras absolument rien. Oui, même si c'est dur, tu te dis seulement que non, c'est dur. Mais tu te lèves comme un seul homme. Parce que tu as un objectif à réaliser. Et il faut que l'objectif soit beaucoup plus défini. Alors, Finable la solution, au sein de Finable la solution, nous sommes là pour aider vraiment nos communautés à avoir d'abord une idée d'entreprise, à avoir d'abord, c'est-à-dire les gens ont l'idée d'entreprise, vous venez à notre niveau. Nous, on est là pour vous aider. En discutant ensemble, aujourd'hui, tout le monde m'appelle Coach Abraham. Qu'est-ce qu'on peut faire ici, dans tout le Canada? Non, ça, ce n'est que le début. Mais le départ était beaucoup plus difficile. Je me souviens très bien quand on dormait par terre, quand on prenait le café, quand on brossait les dents dans certains bureaux, dans les métros. Ça prend beaucoup plus de courage. Quand les gens écoutent ces messages, est-ce que c'est un message vrai? Ça vrai vraiment du cœur. Tu dois avoir beaucoup plus de courage. Dans n'importe quel domaine, il faut avoir beaucoup plus de courage. Sinon, normalement, tu ne peux pas avancer. C'est très important pour moi de parler de ce sujet de courage. Parce que manque de courage fait en sorte que les gens démissionnent. Manque de courage fait en sorte que les gens s'abandonnent. Manque de courage fait en sorte que les gens s'abandonnent même leur foyer. Ça me dérange beaucoup de voir deux personnes qui entre-temps disaient je t'aime, qui entre-temps disaient que chérie, si ce n'est pas toi, je ne suis pas là. Et puis après, ils vont devant, par exemple, quelqu'un pour dire que c'est comme ça, ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Moi-même, j'en fais partie. Aïe, aïe, aïe.
c'est beaucoup plus de choses, hein, je ne vais pas vous mentir. La voie de leadership, la voie de réussite n'est pas facile. Même on peut interroger Allah, on peut interroger Jésus-Christ. Il te dira que non, c'est toute une vérité. Alors ce matin, je voudrais t'amener à comprendre que nous avons besoin d'aller vers, c'est-à-dire que de se donner de courage. Je veux que ma communauté togolaise me donne de courage. Je veux que ma communauté immigrante, que ce soit des Haïtiens, que ce soit des Africains, que ce soit je ne sais pas, d'où n'importe où tu viens et que tu es ici au Canada comme immigrant, que tu es Canadien, Canadienne, Québécois, Québécoise, je voudrais que vous nous donniez beaucoup plus de courage. Qu'on se donne de courage main à main. Qu'on se donne de courage pour pouvoir avancer. Sinon, sans courage, tu ne feras absolument rien. Que ce message te drive, que ce message va beaucoup plus vers toi. Et si jamais tu te le trouves intéressant, je voudrais d'abord que tu t'abonnes et tu envoies seulement à 10 personnes. Dieu va te bénir parce que c'est important qu'on s'informe. C'est important qu'on s'encourage. Dieu va beaucoup plus te bénir. Parce qu'il y a de bénédictions dans le truc de conseiller, le truc de donner à l'autre et que ça doit être un message qui vient du cœur. Alors, ce réseau t'appartient. Abonne-toi rapidement et fais partager ça à tes amis. Que aujourd'hui, nous sommes samedi. Que le samedi te soit bon. Abonne-toi et dis à l'autre aussi de s'abonner. Et qu'on se dit à bientôt. Bonne journée.